Bonjour et bienvenue dans cette vidéo interview d'experts. Je suis Steve Anthony, directeur marketing pour le marketeur français. Et dans cette interview aujourd'hui, j'accueille avec moi Nathalie Cariou. Donc Nathalie qui est coach en intelligence financière, qui est infopreneuse, entrepreneuse. Elle est fondatrice de la société Les Clés de la Réussite et auteure de la formation Richesse et liberté. Donc j'accueille aujourd'hui Nathalie avec moi parce que nous allons parler de la thématique de l'argent et plus particulièrement de la thématique de la relation à l'argent. Donc bonjour et bienvenue Nathalie. Bonjour. Donc eh bien, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet du cœur de cette interview. Et donc, Nathalie, ma première question par rapport à l'interview d'aujourd'hui, j'aimerais savoir, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce qui t'a poussé à développer ton entreprise à développer ton entreprise sur Internet? Comment est-ce que tu as découvert les possibilités d'Internet pour ton entreprise? Alors, moi, j'ai effectivement créé les clés de la réussite il y a quelques années et j'ai commencé dans la vraie vie avec des formations en présentiel, donc que j'anime et je continue à en animer, mais qu'effectivement j'animais tous les mois, etc. Et pour moi, il a semblé un jour évident que Internet, ça allait être une corde que j'allais rajouter à mon arc pour démultiplier mes efforts. C'est-à-dire qu'au lieu de contacter peut-être ou d'avoir 10 personnes en formation ou 20 personnes en formation, je vais effectivement aujourd'hui avoir 100, 200, 300, 500, peut-être même plus de personnes en formation. Donc, ça me donne la possibilité de encore plus impacter le monde, c'est-à-dire encore plus contacter des personnes à qui je vais pouvoir apprendre justement à avoir une bonne relation avec l'argent, à savoir faire avec, à savoir augmenter leur chiffre d'affaires et tout ce qui va avec. Bon, ok, d'accord. Et alors, du coup, comment se sont passés un peu ces débuts sur Internet? Parce que du coup, comme tu viens de le préciser, tu avais une activité hors ligne justement que tu as fondée, et ensuite tu as décidé d'ajouter cette corde à ton arc sur Internet. Comment ça s'est passé? Quels ont été le chemin qui t'a mené sur Internet? Donc, je dirais deux étapes, et deux étapes qui d'ailleurs concernent Sébastien, le marketeur français, puisque la première étape, ça a été le jour où j'ai rencontré une formation qui s'appelait Séduire le client. Pour moi, Séduire le client, elle s'adaptait absolument à mon business à l'époque, qui n'était pas en grande partie sur Internet, qui était plutôt dans la vraie vie. Effectivement, c'était comment je peux mieux me positionner au niveau marketing, développer mon chiffre d'affaires, etc. Donc ça a été la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est le jour où j'ai décidé d'aller véritablement voir ce qui se passait sur Internet et surtout d'utiliser cette machine qu'est Internet pour démultiplier mon activité. À ce moment-là, de dire, j'ai rencontré lancement orchestré et je me suis formée au lancement orchestré pour pouvoir en faire. Et donc là, cette année, je vais être à mon 6e lancement. Waouh, 6 lancements, donc c'est bien. Donc ça, c'est déjà un point super important pour ceux qui nous écoutent. Un premier exemple, c'est pas tout d'acheter une formation, mais après, il faut la suivre et la mettre en pratique. Et moi, que Nathalie, bah, elle en est à son 6e lancement. Donc, c'est pas juste une formation dans un coin, c'est quelque chose il faut passer à l'action et le mettre en pratique. Et du coup, Absolument. quels ont été tes résultats un peu par rapport à ça? Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Donc là, alors la particularité, enfin la petite chose amusante, j'aurais tendance à dire, c'est que lorsque j'ai décidé de faire un lancement, de commencer sur Internet, donc j'avais pas vraiment de produits sur Internet, mais j'avais ma formation qui existait, donc j'ai pas eu beaucoup de choses à faire en termes de création de produits, sauf à prendre la formation et à la mettre dans un format électronique. Et mais à l'époque, il n'y avait pas encore la formation de Sébastien, donc lancement orchestré, et donc j'ai fait mon premier lancement toute seule. J'ai fait mon premier lancement toute seule en regardant ce qui se passait sur le marché, un petit peu en, j'allais dire, regardant un plat qui m'était présenté, en se disant, bah tiens, voilà, ça doit être comme ça qu'il faut faire pour réaliser, pour que ça ait le même goût que ce que ça a l'air d'avoir. Et donc, j'ai fait mon premier lancement et je m'en suis pas si mal tiré pour quelqu'un qui n'y connaissait pas grand-chose, puisque j'ai dû faire 50 000 € de vente.
Donc, j'ai fait 50 000 € de vente sur ce premier lancement parce que aussi une chose quand même extrêmement importante, c'est certes, je faisais le lancement, ça devait être en 2012, mais pour le coup, j'avais déjà approché Internet à partir de 2010 et j'avais approché Internet, j'avais compris une chose, deux choses en vrai. Un, qu'il fallait avoir un produit à vendre si on voulait gagner de l'argent. Je pense que c'est un bon conseil, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui l'oublient. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait absolument avoir une liste. Donc, j'avais en 2010, je pense, quand j'ai commencé à m'intéresser à Internet, j'avais un blog qui était tout pourri, il ce qui est, dans lequel j'étais censée mettre des articles toutes les semaines. J'ai dû en faire 4 dans l'année. Voilà. Donc, c'était juste pas brillant, mais j'avais un formulaire de capture, j'avais un autorépondeur et donc les gens sont quand même rentrés progressivement. Donc, quand j'ai commencé, effectivement, j'avais une liste qui faisait 1500 personnes, mais ces 1500 personnes, elles m'ont entre guillemets sauvé la vie. Donc, je les avais cumulées en longtemps, j'avais mis 2 ans, 3 ans pour les avoir, mais quand j'ai eu besoin de les mobiliser, elles étaient là. Donc ça, c'était vraiment une chose extrêmement importante. Et donc, ce premier lancement, donc c'était 50 000 €. Puis j'ai suivi la formation et ça a été aidant puisque le dernier lancement que j'ai pu faire, on était aux alentours de 800 000, 1 million d'euros. Donc 800 000 € sur le lancement, plus un petit peu d'Evergreen à côté, effectivement, donc avec un chiffre d'affaires à l'arrivée un petit peu plus important que 50 000 €. Oui, effectivement, c'est un résultat assez impressionnant. C'est que tu as multiplié par 20 les résultats de ce premier lancement. Absolument. Écoute, alors, si on veut, si la question est comment tu as fait, j'ai juste appris quelque part, j'ai remis du sens sur ce que je faisais. Donc, j'ai fait quelque chose à un moment donné de manière un petit peu empirique. Et puis, tout d'un coup, j'ai compris. Donc, j'ai vraiment compris qu'est-ce que j'étais censé faire. Donc, au lieu de fonctionner de manière empirique, j'ai fonctionné de manière un petit peu plus organisée, scientifique, et en tout cas en ayant une bonne vision de comment les choses s'articulaient les unes avec les autres pour arriver à un résultat donné. Donc, je suis sortie du côté empirique pour rentrer dans un côté un peu plus professionnel, on va dire ça comme ça. Ok. Le point aussi, ton approche, je trouve ça très, très intéressant parce que ça souligne un apprentissage par l'action, en fait, du learning by doing, en faisant. Et en fait, tu as fait un premier, effectivement, lancement. Alors, peut-être juste avec les moyens du bord, avec ce que tu avais vu. Mais je pense qu'un lancement à 50 000 €, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait de lancement qui aimeraient beaucoup faire un lancement à 50 000 €. Je comprends. Je pense que c'est déjà très bien. Mais ce qu'on voit surtout dans ce que tu décris, en fait, c'est que tu en as fait plusieurs. Que comme tu l'as dit, tu abordes le 6e lancement. Donc, tu en as fait plusieurs. Et à chaque fois, on apprend, on s'améliore. Et donc, ce qu'il faut, c'est se lancer et pas forcément viser le parfait dès le début, mais petit à petit s'améliorer pour apprendre à faire des choses. Ça, c'est certain. Donc, ma devise, c'est ça. C'est moi, je ne sais pas faire bien, mais je sais faire. Donc après, donc il y a des personnes qui savent faire bien, mais peut-être qu'elles feront jamais. Moi, je ne sais absolument pas faire bien. Je ne sais pas d'ailleurs apprendre aux gens à faire bien, mais je peux leur apprendre à faire. Donc, et ça, c'est important. Donc du coup, on en parlera un peu plus tard dans cette interview. Je sais que tu proposes une série d'une formation gratuite pour justement par rapport à l'argent. On en parlera un peu plus tard dans l'interview parce que j'avais une question que je voulais te poser. Donc, tu nous as parlé un peu que tu t'es lancé, mais qu'est-ce qui t'a poussé à partager les clés de la réussite financière avec les autres? Quelle a été ta motivation à te lancer, à partager justement ces clés de la réussite financière? Donc, ça part de mon histoire personnelle parce que j'ai eu à moi faire le travail avant de le proposer aux autres. Je trouve d'ailleurs que c'est le minimum, c'est déjà de travailler sur soi avant de prétendre expliquer aux autres comment il faut faire. Mais en travaillant sur moi, je me suis rendu compte que j'avais jamais appris à faire avec l'argent, qu'il y avait une différence entre l'apprentissage académique qu'on pouvait en avoir, et parfois j'ai des clients qui reviennent me voir en me disant mais je comprends pas, vous dites qu'à un moment donné dans votre vie vous n'aviez plus d'argent, or vous avez fait une école de commerce, en l'occurrence l'ESCP, donc une des 3 grandes écoles de commerce en France. Comment vous pouvez prétendre que vous ne saviez pas faire avec l'argent? Et en réalité, je savais faire au niveau d'une entreprise,
parce que j'avais appris à faire. Alors déjà, on apprend plutôt les grandes entreprises que les petites entreprises, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que la comptabilité, la gestion d'une PME, c'est pas la gestion d'une multinationale. Donc déjà, dans ma première période de vie, j'avais appris à gérer une PME et pas de gérer une multinationale. Et puis la deuxième chose, c'est que même si on sait gérer une PME, effectivement gérer une entreprise, la comptabilité d'entreprise n'a jamais eu tellement de secret pour moi. C'est quelque chose que j'aime bien, que je sais faire. Il y a vraiment une différence entre ça et se donner la permission de gagner de l'argent, se donner la permission de faire du chiffre d'affaires, se donner la permission de gérer convenablement. Autrement dit, prendre la responsabilité de ses propres finances. C'est pas par hasard que mon premier livre s'appelle « Prenez la responsabilité de vos finances » parce qu'effectivement, j'ai découvert que on aurait tendance à considérer que l'argent, c'est pas nous qui devons le gérer. D'ailleurs, un certain nombre d'entrepreneurs qui nous écoutent sont sûrement en train de se dire « Bah oui, effectivement, moi j'ai confié ça à mon comptable, c'est super, c'est son boulot. » Ben non, c'est pas le boulot du comptable. Le comptable, lui, il fait ce qu'on lui dit de faire quelque part et c'est à nous, entrepreneurs, de prendre la responsabilité d'un certain nombre de choses. Et effectivement, ça s'apprend et on s'aperçoit que tant qu'on met l'argent de côté, qu'on s'en occupe pas, les résultats peuvent pas suivre. Donc, je l'ai découvert pour moi et je trouvais que c'était tellement quelque part, l'argent est une limite qui est tellement facile à franchir que j'ai vraiment eu envie de le partager avec un maximum de personnes, bien évidemment celles qui ont envie de s'en donner la peine, parce que c'est pas magique non plus, et donc de pouvoir les aider à franchir cette limite et à se dépasser en quelque sorte. Ok, donc tu es passé en fait toi-même par ces étapes-là et tu t'es dit c'est dommage en fait d'être bloqué par ces blocages qui Oui, peuvent. c'est dommage d'être bloqué par ça parce que c'est pas insurmontable, parce qu'il y a d'autres choses beaucoup plus insurmontables dans la vie et que donc pourquoi s'empêcher d'être qui on doit être parce qu'on a ces espèces de blocages dans la tête, entre autres. Voilà. Et que qui dit blocage dans la tête, notamment celui de ne pas s'intéresser suffisamment à l'argent, fait qu'à l'arrivée, ce blocage qu'on a dans la tête, il finit par se manifester dans la vraie vie. J'ai toujours tendance à dire à mes clients qu'un problème n'existe que par ses conséquences. Si dans la tête on n'aime pas l'argent mais que ça n'a aucune espèce de conséquence dans notre vie, tant pis quoi, hein, c'est pas grave. Le problème c'est que on n'aime pas l'argent ou on s'y intéresse pas, ou on ne sait pas qu'on doit s'y intéresser, on ne sait pas que c'est de notre responsabilité, on donne ça au comptable, on donne ça à l'État, on donne ça à qui vous voulez. Et à l'arrivée, ça a des conséquences. Et les conséquences, moi, que j'ai visualisé dans ma vie, ça a été que donc je n'avais pas suffisamment d'argent pour me développer, j'avais pas suffisamment d'argent pour avoir une équipe, j'avais pas suffisamment d'argent pour créer un site internet comme j'avais envie qu'il soit, et que dès que j'ai voulu créer un site internet, dès que j'ai voulu avoir une équipe, dès que j'ai voulu sortir, ne serait-ce que, je vais revenir sur séduire le client. Dans séduire le client, une des choses que j'avais vraiment tout à fait apprécié, c'est tout ce qui est relation avec la presse. Sauf que, ok, on peut le faire avec un budget minimal si on s'en occupe tout seul, ça c'est chouette. Mais quand on est, et moi je suis une fervente partisane des médias, donc je vais très 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 souvent dans les médias, je vais très souvent à la télé, à la radio, sur Europe 1, Canal+, etc. J'aime beaucoup ça. Sauf que le temps qu'on passe à faire un reportage, le temps qu'on passe à aller pendant toute une après-midi faire le cacou, vous m'excuserez, sur un plateau de télé, c'est du temps où on n'est pas rémunéré. C'est du temps où je ne gagne pas d'argent. Je gagne de la notoriété, je suis super contente d'être chez Canal+, de faire un reportage pour Canal+, mais n'empêche que pendant ce temps-là, je suis certainement pas, enfin pour pouvoir être à cet endroit-là, il faut certainement pas que je sois rémunérée à l'heure. Parce que si je suis rémunérée à l'heure, j'ai juste perdu 5 heures de ma journée. Et donc, pour pouvoir faire le cacou dans les médias, il faut aussi être capable de gagner de l'argent par ailleurs. Donc tout ça, c'est complètement imbriqué. Et ce que j'ai découvert et que j'ai envie de transmettre à d'autres, c'est que à force de ne pas vouloir s'intéresser à cette partie-là de son activité professionnelle, c'est-à-dire de dire, bah oui, mon activité professionnelle, elle est aussi là pour que je gagne de l'argent. Eh bien, à force de ne pas faire ça, on finit par se rogner les ailes et c'est quand même super dommage.
Ok, oui, bah effectivement, bah justement, ça, tu as répondu un peu en avance à une question que j'avais sur pourquoi s'intéresser à l'argent, pourquoi c'est important et surtout pourquoi s'intéresser à son rapport à l'argent. Parce que là, effectivement, tu viens de, de parler des soucis qu'on a quand on veut développer son entreprise et qu'on a un manque d'argent, si on a besoin d'avoir quelqu'un qui va nous soulager sur certaines tâches techniques, sur d'autres aspects, parce qu'on peut, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas tout gérer dans son entreprise. Quand on monte son Hein? entreprise, forcément, on est obligé de construire son équipe. Oui, tu m'entends? Oui, tout à fait. Et donc, Et, euh, oui. et donc, du coup, voilà, donc c'était, donc tu as un peu déjà en partie répondu à cette question qui me venait justement, c'est pourquoi s'intéresser à ce rapport à l'argent. Comment, en fait, en s'intéressant à son rapport à l'argent, pourquoi c'est important? Parce qu'en quoi ça peut impacter l'argent qui va effectivement rentrer. Alors, d'une part, moins on s'intéresse à quelque chose, généralement, moins, je dirais, le quelque chose s'intéresse à nous. Donc, ça, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'à force de ne pas s'intéresser à l'argent, il y a peu de chances qu'il rentre par hasard, et donc à l'arrivée, ou alors il rentre et il ressort, ce qui est à peu près la même chose. Et donc, à l'arrivée, on n'en a pas quand on en a besoin pour se développer. Ça, c'est vraiment la première chose. Mais le rapport à l'argent, ça va aussi beaucoup plus loin. Ça va dans fixer les bons tarifs. Fixer des tarifs qui nous aident à nous développer et pas des tarifs qui sont des sous-tarifs. Très souvent, les entrepreneurs, alors peut-être plus débutants, mais voilà, on va dire que globalement, on pourrait trouver que les temps sont un peu durs ou un peu difficiles et que parfois il faut faire des choses pour réussir à avoir du chiffre d'affaires. Et une des croyances que les entrepreneurs vont avoir, c'est si je vends pas cher, je vais avoir plus de clients que si je vends cher. C'est totalement faux, mais c'est l'idée qu'on peut en avoir. Pourquoi? Parce qu'on a juste peur de manquer. Donc on se dit comment je fais pour attirer des clients, le plus de clients possible. Et je me dis si je mets une offre à 100 euros plutôt que de la mettre à 1000 euros, forcément à 100 euros il y aura plus de clients qui vont venir. Donc s'il y a plus de clients qui viennent, chouette, je vais remplir, je vais avoir du chiffre d'affaires, je vais avoir de quoi payer mon équipe, me payer, etc. Sauf que ça ne marche pas comme ça. C'est toute une histoire de positionnement, c'est toute une histoire d'alignement entre son positionnement, son marché, etc. C'est plus une histoire d'ailleurs, le secret c'est que l'argent c'est plus une histoire de marketing qu'une histoire de finance. Donc bien s'occuper de son argent, c'est d'abord savoir faire du marketing. C'est d'abord savoir se vendre, c'est d'abord se vendre au bon prix, c'est d'abord aligner son offre. Enfin, bon, tout ça, c'est des choses beaucoup plus importantes qu'après la gestion et le reste. Donc effectivement, se vendre pas cher parce qu'on a peur de manquer, ça c'est une première chose. Ou bien tout simplement ne pas vendre parce qu'on a peur du non, parce qu'on a peur du rejet. Ça, c'est une autre chose qu'on va regarder, qu'on va voir dans le rapport à l'argent. C'est que souvent, on aurait envie, enfin, on est plus fait pour être des producteurs que des vendeurs, parce qu'on a quand même super peur que les gens en face nous disent « Ah ben non, je veux pas de toi ». Ils vont surtout dire je veux pas de ton produit, mais avec un peu de chance, on va entendre oui, mais je veux pas de toi. Et donc, on va pas vendre à son juste prix. Et tout ça, c'est des raisons pour ne pas se développer ou pour pas développer son activité. Mais si on veut correctement développer son activité, en travaillant sur son rapport à l'argent, tout ça, on va lever ces blocages-là. Donc, on va se retrouver effectivement à réussir à sa juste valeur. Il y a aussi autre chose derrière le rapport à l'argent. Derrière l'argent, il y a la question de visibilité. Il est compliqué d'être invisible quand on a de l'argent. On va dire ça comme ça, surtout quand on est entrepreneur. Donc, d'autres manières de faire, mais quand on est entrepreneur, généralement, l'argent va avec la visibilité. Au fur et à mesure qu'on augmente, qu'on a de l'argent, on est de plus en plus visible, ou au fur et à mesure qu'on est visible, on a de plus en plus d'argent. Je ne sais pas dans quel sens ça marche, enfin je sais, on pourra en discuter longtemps, mais peu importe. Toujours est-il que certaines personnes vont avoir un petit peu peur, voire même très peur, de se rendre visible. Ça, c'est aussi, puisqu'on parlait d'Internet tout à l'heure, c'est aussi le grand enjeu d'Internet, c'est que plus on est sur Internet, plus on est visible, effectivement, peut-être plus on a de l'argent à côté, mais aussi, plus on risque de se faire taper sur les doigts. Donc c'est un tout petit peu, enfin taper sur les doigts, ou il y aura forcément des gens qui seront pas contents. Il y a des gens qui vont dire que peut-être vous n'êtes pas beau, que vous n'êtes pas suffisamment intelligent, que ce que vous dites n'est pas intéressant, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler en amont pour pouvoir absolument réussir à sa juste valeur, à sa juste grandeur.
Ok, donc si je reprends ce que tu viens de nous dire, c'est que bah, c'est important de s'intéresser à l'argent parce que si on s'y intéresse pas, souvent ce qui se passe, c'est qu'on va, ce que tu viens de dire, limiter son succès C'est une par limite. peur du regard des autres. Mm. Ouais. Si on s'y intéresse pas, on se limite. On se limite dans son chiffre d'affaires, on se limite dans sa visibilité. C'est pas tant de la visibilité que le fait qu'on se limite aussi dans son impact sur le monde et sur les autres. Donc on aide moins parce qu'on est juste en deçà de ce qu'on pourrait donner, de ce qu'on pourrait faire. On se limite dans l'argent qu'on a, donc aussi dans nos capacités de se former pour pouvoir devenir encore un meilleur professionnel ou un meilleur expert. Dans tous les cas de figure, l'argent qui n'est pas travaillé est une limite. Et donc, c'est vraiment enlever une des limites de sa vie pour pouvoir briller à sa juste grandeur. Et donc, du coup, bah, tu nous as raconté un peu ton histoire avant, comment bah, toi, tu es passé toi-même par ces étapes-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui a fonctionné pour toi et quelles seraient, du coup, selon toi, les étapes essentielles par lesquelles il faut passer pour faire évoluer son rapport à l'argent et, du coup, sa génération d'argent? Alors, peut-être que l'étape numéro 1 pour un entrepreneur, c'est d'être conscient que un entrepreneur, comme toute personne d'ailleurs, doit être responsable de sa relation à l'argent. C'est même pas tellement responsable de faire la compta à la place du comptable, c'est pas ça. C'est à vous d'être responsable, de regarder ce qui se passe au niveau de votre argent. Et ça, c'est une première chose, c'est la première étape. La première étape, c'est tant qu'on n'est pas conscient que sa santé financière dépend de nous et pas de je sais pas qui, alors on a un problème. Exactement comme sa santé physique dépend de nous, sa santé financière dépend de nous. Et l'entrepreneur a une double peine par rapport à ça. La première peine, c'est qu'effectivement, il doit être responsable de ses finances personnelles, professionnelles, de ses finances au sens large. Donc, avoir cette responsabilité-là. Et la deuxième peine de l'entrepreneur, c'est qu'il doit savoir faire pour gagner de l'argent parce que personne ne le fera pour lui. Donc, il doit doublement travailler sur sa relation à l'argent. Petit 1, pour en être responsable, et à ce moment-là, l'argent va commencer à arriver. Et petit 2, parce qu'effectivement, s'il ne sait pas faire, s'il ne travaille pas au niveau de ses tarifs, s'il ne travaille pas au niveau marketing, etc., personne ne va le faire pour lui. Voilà. Donc ça, c'est donc première étape, être responsable de soi, de son argent. Après, deux petits trucs. Ça te va, les petits trucs? Tu as envie d'avoir deux petites astuces? Ça Deux va petites pas. astuces pour deux petits raccourcis. Alors, on va faire ça comme ça. Le premier raccourci, c'est beaucoup d'entrepreneurs viennent du monde du salariat. Même quand on vient pas du monde du salariat, on est imbibé d'une culture du salariat. Or, le salariat, c'est quoi? C'est j'échange mon temps contre de l'argent. Tant qu'un entrepreneur se fait rémunérer au temps, il a un problème. Donc, une première chose à faire, c'est absolument de dissocier le temps et l'argent et d'associer l'argent avec la réponse aux besoins du client, donc avec d'autres choses que juste le temps passé. Des fois, je passe 10 minutes et je gagne beaucoup, mais l'inverse est vrai aussi. Des fois, je gagne soit beaucoup, soit pas du tout, mais j'aurais passé beaucoup, beaucoup de temps. Le temps est totalement dissocié de l'argent. On ne se fait pas payer en fonction de son temps. Or, on a toujours ce petit vélo dans la tête. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où il y a énormément de salariés. Donc, pour l'instant, on a vraiment cette habitude. Imaginez, juste pour essayer de vous aider à dissocier le temps et l'argent, imaginez que vous soyez au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on est dans une société où on n'est pas sur des employés, on n'est pas sur des salariés. On va surtout avoir des cultivateurs, des agriculteurs, etc. Demandez à un agriculteur s'il associe le temps et l'argent. Il va vous dire c'est complètement idiot. C'est-à-dire que concrètement, le temps, il est conditionné par qu'est-ce qu'il y a à faire. Lorsque c'est les moissons, il va travailler de 8 heures du matin ou de 7 heures du matin à 21 heures le soir. Il va pas dire j'ai travaillé 5 heures dans ma journée, donc stop, là c'est fini, tant pis, il va pleuvoir demain, on s'en fout. Ben non, il va bosser parce que c'est le moment de bosser. Donc quand on est dans un monde d'agriculteurs, on n'associe pas le temps et l'argent. C'est juste pas possible. Quand on est dans un monde de salariés, on associe le temps et l'argent parce que c'est ça le contrat de travail. Tout va bien, c'est ça le contrat de travail. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, deuxième conseil que je donnerais à un web entrepreneur ou un entrepreneur, c'est de dissocier sa valeur
et l'argent. On a souvent tendance à associer l'argent à notre valeur personnelle, à savoir, si je me fais payer beaucoup ou si j'ai beaucoup de chiffre d'affaires, alors c'est que j'ai beaucoup de valeur. Non. Si vous avez beaucoup de chiffre d'affaires, c'est que vous savez vous vendre sur un marché, vous savez utiliser le marketing pour trouver votre cible, pour trouver vos clients, pour que vos clients comprennent ce que vous, pour déjà réussir à se faire comprendre de ses clients, ce qui est déjà, moi ça m'a pris quelques années quand même. Donc tout ça, voilà, ça n'a rien à voir avec votre valeur. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on dit, bah oui, quand je gagne beaucoup d'argent, c'est que j'ai plus de valeur que quand je gagne pas beaucoup d'argent, certains entrepreneurs vont utiliser ça pour se dévaloriser. Je soupçonne que dans les personnes qui vont écouter cette vidéo, il y a des entrepreneurs qui réussissent très très bien et tant mieux. Et puis il y en a d'autres qui ont peut-être un petit peu plus de mal. Pour ça qu'ils sont là, parce qu'ils ont besoin de se former, parce qu'ils ont besoin de débloquer quelque chose pour que ça marche mieux. Et une des choses qu'on est susceptible de se dire dans ces cas-là, c'est « Ah ben je marche pas bien parce que je n'ai pas assez de valeur, parce que je ne donne pas assez, parce que j'ai pas assez de talent, parce que j'ai pas assez de compétences. » Ça n'a strictement rien à voir. Le message, c'est pas vous marchez pas suffisamment parce que vous n'avez pas assez de compétences ou parce que vous n'avez pas assez de talent. C'est vous marchez pas suffisamment parce que vous n'avez pas investi votre temps de formation au bon endroit. Et le bon endroit, c'est de se former au niveau du marketing, au niveau du comment faire, au niveau de comment rencontrer son marché. Ça n'a strictement rien à voir avec devenir plus compétent en yoga ou plus compétent en je ne sais pas quoi. C'est pas ça le problème. Voilà. Et donc ça vraiment, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à dissocier. Et ça, c'est la clé. Donc les deux astuces, c'est quand vous avez différencié, quand vous vous dites, OK, si je réussis pas, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois pas compétent. Et quand vous avez dissocié le fait que du moment que vous pouvez gagner de l'argent, que vous ayez travaillé 1 heure ou que vous ayez travaillé 10 heures, pareil, rien à voir. Ok, d'accord. Donc deux astuces importantes. Donc dissocier sa valeur et l'argent, dissocier son temps et l'argent. Effectivement, je trouve ces conseils très 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 pertinents. Pour moi-même monter mon entreprise, je me reconnais tout à fait dans ces conseils que tu apportes et je te remercie de leur donner parce que ça fait du bien de se rappeler ça de temps en temps parce que c'est vrai que c'est un travers dans lequel des fois on peut avoir tendance à retomber. Oui. Même quand on a compris le concept, des fois, boum, on a un petit écart. Donc, merci pour cette piqûre de rappel, ça me fait du bien. Et alors, du coup, j'avais une question par rapport à ça. Donc, si une personne là décide de se lancer, quel serait le premier pas? S'il y aurait une petite astuce magique, un premier pas qu'elle pourrait faire dès maintenant, une première action concrète qu'elle pourrait mettre en place, peut-être une habitude qu'elle pourrait mettre en place dès maintenant, hein, quelque chose de court, par rapport à l'argent, du coup, pour changer cette vision de l'argent, une action en fait. Oui, j'allais dire une action, prendre rendez-vous avec son comptable. Ça, c'est une bonne action, c'est tout à fait concret. Prendre rendez-vous avec son comptable, mettre le nez dans ses comptes. Et alors, pour le coup, j'ai dit, les comptables, ils sont un petit peu responsables aussi de cet état de fait. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont super contents que leurs clients ne mettent pas le nez dans la comptabilité. Et donc, ils vous disent, bah, quelque part, ils rentrent dans le jeu de moi, je m'occupe des comptes, toi, tu t'occupes du reste. Sauf que ça ne marche pas de cette manière-là. Vous voulez faire un truc et vous rendre service, prenez rendez-vous avec votre comptable, même si vous êtes au milieu de l'année, et dites, bah, maintenant, on va parler de mes comptes. Donc, tu viens avec alors un truc qui s'appelle un grand livre. Je suis désolée de parler un tout petit peu technique, mais vous allez voir, vous dites au comptable, ramenez-moi mon grand livre pour que je regarde. Il va tomber des nues parce que jamais personne ne lui demande, mais pour autant, vous allez apprendre énormément. Vous allez voir, c'est assez facile à comprendre et voilà, c'est le premier pas à faire pour que vous soyez justement responsable de vos finances et que vous ne soyez pas dans wouh, après moi le déluge. Autrement dit, le problème, effectivement, donc, bien évidemment, l'étape 1 sur l'argent, c'est d'en gagner. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Mais l'étape 2, c'est d'en garder plus qu'on en gagne. Donc, c'est d'en garder et qui ne repart pas aussi vite qu'il est arrivé. Et là, ça s'appelle la gestion, ça s'appelle regarder ce qui se passe au niveau de vos finances. Donc, petite astuce très, très, voilà, prenez rendez-vous avec votre comptable. Je suis sûre que vous ne l'avez jamais vu. Ce qui se passe, c'est peut-être que des fois, c'est la peur de mettre ses œillères et de se dire, OK, j'ai pas envie de regarder ce qui se passe parce qu'on a peur d'y découvrir des choses qui nous plairaient peut-être pas. Oui, peut-être plus.
Oui, mais peut-être plus que ça d'ailleurs. La plupart des personnes, c'est pas tellement qu'elles vont découvrir des choses qui leur plaisent pas, c'est qu'elles ont peur de pas comprendre. Et elles ont peur de pas comprendre ce que le comptable va dire, ce qu'il va présenter, etc. Et ben, tant que vous n'avez pas compris, vous lui dites écoutez, je suis désolé, mais j'ai pas compris, vous me réexpliquez. C'est pas très compliqué. Il n'y a pas de honte à pas comprendre. Par contre, tant que vous ne mettrez pas les pieds dans le plat, vous êtes sûr de toujours pas comprendre 15 ans plus tard. Donc, si vous voulez un jour comprendre, il va falloir commencer. Ça peut être bien de commencer maintenant. Alors du coup, ok, imaginons qu'une personne, une personne qui nous écoute là dit, ok, je passe à l'action, c'est bon, je prends mon rendez-vous, j'ai noté les astuces que tu as partagées également avant par rapport au changement d'état d'esprit, de dissocier son temps et l'argent gagné ou sa valeur et l'argent gagné. Donc la personne décide de passer à l'action, c'est bon, elle est décidée. Quelles seraient les raisons les freins qui peuvent arriver, les raisons qui pourraient l'amener à échouer ou la bloquer dans son élan justement de vouloir changer son rapport à l'argent, de vouloir gagner plus d'argent. Quel est selon toi le frein, l'échec qui peut arriver à ce moment-là? Il y a deux possibilités. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Il y a une possibilité qui serait, pour certaines personnes, de décider de travailler sur l'argent, décider de prendre la responsabilité, décider que la personne va avoir de l'argent et en fait de confondre, j'allais dire, le rêve et la réalité. C'est-à-dire de se projeter dans je veux aller bien au niveau de l'argent, ok, je mérite d'en gagner, c'est super, etc. Mais ça, c'est ce qu'on va appeler une projection au niveau énergétique, de dire chouette, alors loi de l'attraction ou pas loi de l'attraction, mais j'ouvre tout ce qui est de l'ordre de je me donne la permission, c'est ok, je veux bien que l'argent arrive, etc. Et du coup, la personne va se donner cette permission-là, et dans les 3 minutes qui viennent, elle se dit bon, puisque je me suis donné la permission, là maintenant, je peux aller m'acheter une Rolls. J'exagère, mais voilà. Sauf que c'est pas parce qu'on s'est donné la permission au niveau énergétique que pour autant au niveau du concret, au niveau de la matière, notre compte en banque y suit. Et donc, c'est vraiment de faire la différence entre les deux. C'est-à-dire, d'un côté, c'est je vois grand, j'imagine bien que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais avoir énormément d'argent, de clients, je vais faire ce que je veux dans la vie, chouette, ça c'est une partie, c'est la partie énergétique. Mais après, il y a la partie réalité. La partie réalité, c'est je regarde et je me dis, waouh, est-ce que j'ai pas? Donc, est-ce que j'ai l'argent qu'il faut ou effectivement, est-ce que j'ai pas l'argent qu'il faut? Et si je l'ai pas, eh ben, je le dépense pas. C'est peut-être un peu simple, mais quand même, ça peut aider. Donc ça, c'est vraiment une chose, un frein qui pourrait se produire. Après, un autre frein qui peut se produire, c'est d'être rattrapé par les peurs dont j'ai parlé tout à l'heure, la peur de paraître prétentieux, par exemple. Si on vend trop cher, on va paraître prétentieux, la peur d'être trop visible, la peur que les gens ne soient pas d'accord avec nous, mais aussi à partir du moment où on gagne de l'argent, on ne fait plus partie des masses. On ne fait plus comme tout le monde, on est un petit peu différent. Quand on réussit bien, vous vous rendez compte, dire en 2016 qu'on réussit, mais c'est carrément la cata, alors que tout le monde dit aïe aïe aïe, c'est épouvantable, c'est pourri, tout va mal. Donc c'est de sortir du lot. Tout ça, ça peut être des peurs, et donc le frein, ce serait de ne pas avoir suffisamment travaillé sur ses peurs, d'être rattrapé par la peur, et à ce moment-là, on coupe tout, voilà, on rentre se coucher, ou alors on coupe pas tout, mais on met en place des sabotages. Donc, ce qu'on appelle un sabotage, c'est-à-dire que on va mettre en place, je sais pas moi, toute une campagne X ou Y, mais on fait un lien qui aboutit pas au bon endroit. Voilà, par exemple, je sais pas, vous faites une campagne, vous payez une campagne Facebook parce que vous avez envie de faire des trucs sympas. Et puis, en fait, à l'arrivée, votre lien, il arrive au milieu de nulle part et vous n'avez pas d'encaissement. Puis vous dites, c'est bizarre, personne n'a payé. Forcément, vous n'avez pas mis le bon lien, vous ne l'avez pas mis du tout. Voilà, ça, c'est ce qu'on va appeler des sabotages parce que tout d'un coup, la peur revient au galop. C'est impressionnant, enfin, ce que tu racontes, je pense que ça fait écho aux gens aussi qui nous écoutent, parce que c'est vrai que ces peurs-là, c'est quelque chose enfin, on est des êtres humains, c'est quelque chose qui nous habite et on essaie justement de les comprendre pour arriver à ce qu'elles ne prennent pas le dessus sur nous, mais c'est quelque chose quand même d'assez fort justement, et ça m'a amusé ce que tu as parlé de sabotage, parce que c'est quand même assez impressionnant pour la personne qui se rend compte justement qu'elle s'est sabotée elle-même, de prendre conscience de ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort.
Et du coup, en parlant des peurs, j'avais une question, parce que je pense que c'est une peur qui peut revenir peut-être auprès des gens qui décident de passer à l'action et donc de suivre tes conseils pour pouvoir changer leur rapport à l'argent. C'est est-ce qu'il est possible d'en faire trop en fait? C'est-à-dire que du coup, de se dire, je vais trop m'intéresser à l'argent, je vais essayer de trop me développer dans cette thématique-là. Est-ce qu'il est possible justement d'en faire trop? Est-ce qu'il y a un problème, s'il y aurait un problème lié à ça? Il est possible d'en faire trop quand on n'en a pas fait assez en travaillant sur sa peur de manquer. C'est-à-dire que les personnes qui font trop, ou qui tout d'un coup, ou la peur qu'on pourrait avoir de dire ah oui, je vais trop m'intéresser à l'argent, je vais devenir trop matérialiste, il y aura plus que l'argent dans ma vie, le reste va plus compter, je vais devenir une personne que j'aime pas. Parce que j'aime pas me regarder comme une personne super matérialiste. Ça, ce sont des personnes qui n'ont pas suffisamment travaillé sur leur peur de manquer. D'ailleurs, quand on parle de trop, le trop, c'est exactement la même chose que le pas assez. On a l'impression que d'un côté, il y a le pas assez, de l'autre côté, il y a le trop, mais en fait, c'est les deux bouts. C'est exactement les deux mêmes faces de la pièce. Pourquoi? Parce que le trop, ça sert à remplir le vide, à remplir le manque. Si je suis dans le manque, j'ai peur de manquer, donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je mets trop de quelque chose. J'ai peur de m'ennuyer. Je vais vous citer cet exemple-là. Je mets trop d'activités dans ma vie. Comme ça, au moins, je suis sûre que je ne m'ennuie pas. Et en réalité, le contraire, ou ce qu'il faut faire, c'est mettre juste suffisamment. Donc, savoir se satisfaire. Donc, quand une personne va être dans le trop, en disant je vais devenir une personne qui s'intéresse trop à l'argent, c'est juste qu'elle a loupé une étape et qui, pour moi, est une étape véritablement importante et essentielle, à savoir, elle n'a pas musclé ce que j'appelle sa conscience d'abondance, c'est-à-dire qu'elle n'a pas regardé à quel endroit elle a assez et à quel endroit elle n'a pas besoin d'aller dans le trop. Elle n'a pas besoin de verser de ce côté-là quelque part. Elle va juste rester au niveau du assez. Elle ne sera pas dans le pas assez, là c'est le manque. Elle ne sera pas dans le trop, elle sera juste dans c'est assez. C'est OK pour moi, je n'ai pas besoin d'aller plus. Et donc, toute personne qui serait dans ce trop a besoin de se poser la question en disant comment je fais pour travailler sur ma conscience de manque. Alors, il y a plein de méthodes là-dessus, justement, que j'apprends dans Richesse et Liberté. Pour le coup, le manque, c'est quelque chose qui nous rattrape systématiquement quand on arrête de travailler dessus. C'est assez inhérent à l'être humain, je pense. Et donc, c'est du travail qu'on doit faire en permanence, réactiver en permanence, parce que dès qu'on oublie de le faire pendant un petit moment, il nous rattrape. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est une peur qui est cette peur d'avoir peur d'en faire trop. C'est lié à une autre peur en fait qui est la peur de Oui, manquer. C'est absolument. connecté. Tout à fait. Alors du coup, tu viens de reparler de ta formation richesse et liberté. Et donc du coup, la question que je me pose maintenant, et que je pense que se posent aussi les gens qui nous suivent, qui sont intéressés par ça, qui veulent vraiment en savoir plus et qui ont compris l'importance justement de se former par rapport à l'argent et d'arriver à se former et de développer un rapport différent à l'argent, un rapport sain. Alors, je voulais juste, avant que tu poses ta question, juste redire une chose qui est certainement évidente, mais je ne suis pas sûre qu'on l'ait dite complètement, à savoir que c'est pas la peine de mettre en place des tonnes de trucs dans la vraie vie, de se former au marketing, de faire des campagnes de pub, etc., si on n'a pas travaillé son rapport à l'argent. C'est exactement comme si, et le rapport à l'argent, il est à l'intérieur. C'est comme si on avait un gros tonneau qu'on essaie de remplir à toute force, et que ce gros tonneau, il a un gros trou en bas, ça c'est le rapport à l'argent, et donc tout ce qu'on va mettre dessus va redescendre. Donc si on veut s'enrichir, quelle que soit la manière de s'enrichir, quelle que soit la limite que vous mettez à ça, il va falloir absolument que vous soigniez le tonneau, que vous vérifiez qu'il est bien fermé et étanche avant de pédaler pour remplir le tonneau. Et la plupart des personnes ont tendance à vouloir pédaler d'abord, en disant je pédale, et puis tout d'un coup ils disent c'est bête, j'ai beau pédaler, il n'y a rien qui rentre. Si, ça rentre, ça ressort. Parce que au niveau symbolique, ils n'ont pas pris soin de leur tonneau. Ou autre exemple possible, c'est il pédale et il n'y a rien qui rentre. Pourquoi? Parce que ce tonneau, on peut aussi imaginer que c'est un coffre au trésor. Et ce coffre au trésor, il est fermé à clé. C'est eux qui ont la clé, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'avaient pas ouvert le coffre. Donc, ils n'ont pas ouvert le coffre, ils peuvent toujours pédaler, il y a toujours de l'argent qui rentre, ça fait plouf plouf et ça retombe sur le côté parce qu'il n'y a rien qui peut rentrer dans le coffre parce que le coffre, il est
fermé. Le coffre fermé, le tuyau le tonneau qui fuit, ça s'appelle le rapport à l'argent. Et donc ça, c'est vraiment la chose importante à traiter. J'ai beaucoup aimé l'image que tu as donnée, ça m'a fait sourire vraiment, cette espèce de pédaler pour remplir le tonneau et puis ça coule derrière et je pense que c'est quelque chose dans lequel certains entrepreneurs vont se reconnaître justement, avoir cette impression justement d'en faire beaucoup et au final de se dire mais qu'est-ce qui se passe, j'en fais beaucoup et pourtant mon tonneau il se remplit pas beaucoup. Donc je pense que c'est Absolument. parlante. Ou alors, j'en fais beaucoup, ça tombe à côté, ça rentre jamais chez moi, voilà. Et c'est la même raison. C'est ça, voilà. Je n'ai pas la permission, voilà. J'ai pas la permission que ça rentre dans mon tonneau ou que ça rentre dans mon coffre. Et la permission, c'est quoi? C'est la clé. Et entre guillemets, le plus drôle de l'histoire, c'est que c'est vous qui avez la clé. Ou c'est vous qui avez entre les mains le robinet pour fermer ou ouvrir le tonneau. Et que généralement, on s'en rend pas compte. Donc, on va plutôt courir pour essayer de faire des choses à l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est cette clé-là qu'il faut maîtriser pour que ça rentre tout bien comme il faut. Et puis, on a parlé de peur aussi plusieurs fois à un moment, parce que ça joue beaucoup dans cette thématique-là. Et je pense qu'il y a aussi ces peurs-là qui bloquent l'accès à cette clé, justement. Absolument. Donc du coup, par rapport à ça, la question que je me posais par rapport à la suite, c'est donc que faire maintenant? C'est-à-dire qu'une fois que on a pris la décision par rapport de faire évoluer son rapport à l'argent, si j'ai écouté tous ces conseils que tu nous as donnés sur le changement de l'état d'esprit, sur les premières actions à mettre en place, quelles sont maintenant un peu les étapes suivantes si on veut plus se former par rapport à ça? Et puis, si tu peux nous parler aussi peut-être un peu de ta formation, Richesse et Liberté, justement, de ce que tu proposes. Je crois que tu proposes une formation gratuite également. Donc, si tu peux nous en donner des infos un peu par rapport à ça. Alors, cette formation gratuite et ensuite la formation qui peut suivre, en fait, elle traite de tous les aspects de l'argent, de toutes les dimensions de l'argent. Parce qu'effectivement, là, on a vu qu'il y avait des problèmes de peur, on a vu qu'il y avait des problèmes de croyances, je m'intéresse pas à l'argent, j'aime pas l'argent, ça peut être une croyance bloquante. Il peut y avoir la croyance je sais pas faire aussi, qui va bloquer. Ensuite, il y a des personnes qui ne sont jamais allées voir de près l'argent, donc ils ont à juste titre l'impression qu'ils connaissent pas le vocabulaire, qu'ils connaissent pas les règles, qu'ils savent pas faire, que s'ils vont voir un banquier, ils sauront pas quoi lui dire, etc. En tant qu'entrepreneur, c'est quand même super important d'aller voir son banquier et de savoir quoi lui dire. Donc tout ça, ça s'apprend. Donc ça, c'est vraiment la particularité de l'argent, d'où cette formation gratuite, d'où la chaîne YouTube aussi, Nathalie Cariou, sur laquelle je donne des conseils. Donc tout ça, c'est des choses importantes. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que la plupart des choses dans le domaine de l'argent s'apprennent. C'est un peu comme une langue. Un peu comme si demain, je vous disais, tiens, tu vas apprendre le russe. Déjà, il va falloir être d'accord de bien vouloir apprendre le russe, être d'accord que vous êtes capable d'apprendre le russe. Ça, c'est le côté croyance. Savoir peut-être pourquoi vous apprenez le russe, ça va aider à être motivé. Et puis, après, il va falloir quand même s'assurer d'apprendre avec quelqu'un qui sait faire. Donc ça, c'est ma particularité, c'est qu'a priori, je sais faire. Pourquoi? Parce que j'ai à la fois l'aspect psychothérapeute qui fait que je peux travailler sur les croyances, sur la relation à l'argent, etc. J'ai été, et que je suis encore chef d'entreprise, donc on a cité les clés de la réussite, mais enfin en l'occurrence, je dois en avoir 7 ou 8 des entreprises aujourd'hui qui tournent, donc a priori, je sais faire. Mais aussi le côté conseil en gestion de patrimoine que je suis aussi, donc qui permet d'avoir cette culture de l'argent. Donc tout ça, c'est des aspects importants et du coup, autant apprendre avec quelqu'un qui sait faire. Alors une autre manière de savoir qu'une personne sait faire, c'est bien évidemment a priori qu'elle a de l'argent. C'est un peu comme si vous disiez je vais apprendre à parler russe avec quelqu'un qui parle pas russe, c'est un peu gênant. Voilà, donc il vaut mieux effectivement apprendre à parler avec quelqu'un qui a manifesté qu'elle savait faire et a priori, si vous voulez savoir si quelqu'un parle russe ou pas, il n'y a pas 36 solutions. Vous lui parlez en russe, il vous répond en russe, tout le monde comprend, tout va bien. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Là, c'est pareil. C'est effectivement, il y a forcément un côté visible au travers de ça. Donc, la formation Richesse et Liberté, c'est fait pour traiter de tous les aspects de l'argent, pour traiter des côtés affectifs, psychologiques, rapport à l'argent, relations émotionnelles, pour traiter du côté énergétique parce que c'est important, pour traiter du côté connaissance au niveau des finances personnelles et au niveau des finances professionnelles.
c'est important. Parler aussi de tout ce qui est comportement, donc comportement de gestion, comportement d'investissement, comportement de gestion d'une entreprise. Donc tout ça, ça fait partie des différents aspects de richesse et liberté. Donc, de cette formation qui va démarrer incessamment sous peu, tu vas mettre le lien, je pense, pour que les personnes puissent aller voir, découvrir des choses, apprendre des choses dans la lignée de ce qu'on a pu dire aujourd'hui sur la relation à l'argent. Oui, et puis j'ai beaucoup aimé aussi l'analogie que tu viens de faire, c'est amusant parce que ça peut paraître complètement évident de se dire, bah, si je veux apprendre le russe, il faut que je parle avec quelqu'un qui sait parler le russe. Mais c'est vrai que dans la thématique de l'argent, des fois, bah, on va recevoir des conseils de gens qui vont nous donner des conseils par rapport à l'argent, autres dans son entourage, dans ses proches, alors qu'en fait, bah, si on regarde ce qu'ils ont réellement mis en place, bah, ils n'ont pas forcément, du coup un modèle par rapport à l'argent, quelque chose d'entrepreneur. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, effectivement, bah, que toi tu as déjà monté plusieurs entreprises, tu as cette expérience-là justement, donc faut s'adresser à quelqu'un qui sait pour pouvoir faire évoluer son rapport à l'argent. Oui, et donc effectivement, pour quelqu'un qui sait en gagner, qui sait le gérer, qui sait l'investir, qui sait aussi gérer des entreprises, ça je pense que c'est aussi une de mes particularités qui effectivement est d'être a priori assez au top depuis le temps que je joue à ça. Et c'est important parce que, c'est ce qu'on disait au démarrage, gérer une petite entreprise, quand je dis petite entreprise, c'est même si elle a 10 personnes, même si elle fait 10, 20 millions de chiffre d'affaires, à partir du moment où on est sur une personne, enfin je dirais un dirigeant qui porte l'entreprise, eh bien gérer une entreprise de ce type, c'est pas gérer Total. Moi je pense qu'au Total, je ne saurais pas faire. Voilà. Mais c'est pas du tout le même métier. Mais par contre, ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a des personnes qui, par exemple, sont des experts comptables ou sont des conseillers quelconques ou même des banquiers, qui eux savent entre guillemets gérer Total, qui savent la gestion des grandes entreprises et qui vont vous expliquer comment gérer votre petite entreprise. Et ben moi, je suis pas d'accord parce que je pense que c'est exactement la même chose pour la gestion, l'argent que pour le marketing. Si demain vous allez travailler avec Sébastien, le marketeur français, c'est parce que il sait travailler en marketing avec une petite entreprise et que effectivement c'est pas du tout la même chose que quand vous avez des équipes de 80 000 personnes partout dans le monde. On fait pas le même boulot. C'est pas la même chose que quand vous avez des budgets pour passer à la télé tous les jours. C'est pas le même boulot. Donc il y a vraiment, il y a vraiment une notion de d'avoir le spécialiste ou d'avoir l'expert adapté à sa problématique. Ok. Bah, merci beaucoup Nathalie. Bah, aujourd'hui, dans cette interview, on a vu effectivement pourquoi il était important de s'intéresser à l'argent. Donc, si vous voulez vous aussi développer votre rapport à l'argent, si vous en avez marre d'avoir l'impression justement de limiter votre succès par peur du regard des autres, ou si peut-être vous sous-facturez vos produits, peut-être même sans vous en rendre compte, et si vous voulez faire évoluer ce rapport que vous avez à l'argent, je vous invite effectivement, comme l'a dit Nathalie, il y a le lien qui se trouve sur cette page. Normalement, il doit se trouver sous cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et donc découvrir d'autres conseils donnés par Nathalie pour vous aider justement à améliorer votre rapport à l'argent, à enlever ces peurs qui vous bloquent et qui empêchent votre chiffre d'affaires de se développer, qui empêche votre entreprise de croître. Et du coup, vous pouvez découvrir ça dans ce contenu partagé par Nathalie, en plus déjà de ce qui a été partagé aujourd'hui, bien évidemment. Donc, je vais te remercier encore une fois. Vraiment, merci beaucoup, Nathalie, pour cette interview. Merci, Steve. Et du coup, je vous invite donc à passer à l'action, à cliquer sur le lien ci-dessous. Et voilà, on se retrouvera nous dans une prochaine interview, sans doute. En tout cas, encore une fois, merci Nathalie et à très bientôt. Merci.